L'économie marocaine a terminé à fin février avec un taux d'inflation supérieur à 10%. C'est un taux inégalé depuis 40 ans. Ceci a suscité un certain nombre d'inquiétudes au niveau du gouvernement, des couches populaires bien sûr, et aussi des instances monétaires, puisque, anticipant la situation, Banque al-Maghreb a augmenté son taux directeur de 0,5, le portant à 3%. On peut comprendre la réaction de M. Louali de Banque al-Maghreb dans la mesure où il est toujours dans sa logique monétaire et il croit qu'il va juguler l'inflation en augmentant le taux d'intérêt. Ce n'est pas le cas. Et ça ne sera pas le cas. Depuis quelques mois, un certain nombre d'analystes ont attiré l'attention du gouvernement qu'il y avait un problème grave qui va aller se poser à l'économie marocaine, à savoir l'adaptation à la nouvelle donne internationale et ses turbulences. Il y avait aussi le fait que beaucoup d'analystes ont attiré aussi l'attention du gouvernement qu'il ne fallait pas prêter beaucoup d'attention à l'économie monétaire et se pencher de manière sérieuse sur l'économie réelle du Maroc. Quand on entend par économie réelle, c'est-à-dire le système qui produit, le système productif, la situation sociale et la capacité de notre économie à s'adapter à la nouvelle donne internationale. Elle est obligée, dans la mesure où nous sommes dans une situation d'économie ouverte, le cumul des exportations et des importations sur notre PIB dépasse les 40%. Nous sommes éminemment une économie ouverte. Que doit-on faire? Se renfermer? Ce n'est pas possible. S'adapter. Et cette adaptation ne sera pas faite à travers une augmentation du taux directeur, mais sera faite à travers une restructuration de l'ensemble de notre économie. C'est un vaste chantier. En quel sens? Essayons d'aller un petit peu plus dans le détail. Sur les 10% d'inflation, dans le panier, ce qui a augmenté le plus, c'est l'alimentaire, à 20%. C'est important. Mais posons-nous la question, pourquoi l'alimentaire alors que nous avons une agriculture qui peut répondre à la demande de la population? Certes, nous ne produisons pas les céréales dues à la sécheresse en quantité suffisante, mais d'autres produits sont là. Or, que se passe-t-il? Pourquoi cette inflation des produits alimentaires? Il faut dire que depuis quelques mois, quelques années, et d'ailleurs le chef du gouvernement était ministre de l'Agriculture, tout le monde a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait un problème central, celui du réseau de distribution des produits alimentaires au Maroc, c'est-à-dire du départ ferme à l'arrivée consommateur, et qu'il y avait une multiplication de 3, voire quelquefois par 4, du prix qui ne se justifiait pas. On a attiré l'attention du chef de gouvernement, de l'exécutif, sur le fait qu'il y avait une corporation très importante, très puissante, qui profitait de cette situation, et non pas le producteur fermier, et aux dépens des consommateurs. On n'a pas voulu aller vers cette solution. La solution, c'est d'essayer d'assainir ce réseau de distribution, de ne pas lui permettre de spéculer et de jouer sur notre offre agricole. Ça, d'un aspect, c'est l'aspect distribution. Mais il y a aussi, et il faut le reconnaître, une problématique de production. Il faut réadapter notre production à la situation climatique et à la demande nationale. Est-ce que le périmètre irrigué ou toute la politique d'agriculture irriguée a été conçue pour exporter nos produits? Est-ce que d'abord, il n'y a pas une priorité nationale à vouloir d'abord
subvenir aux besoins de la population et ensuite exporter le reliquat. Il faut réorienter notre approche et dire qu'il y a des quotas à destiner à l'export et des quotas qui doivent être nécessairement destinés au marché local pour que les prix soient équilibrés et abordables par la population vu son niveau de vie. Donc, une double action sur l'agriculture qui, si elle est entamée de suite, notamment au niveau de la distribution et non pas au niveau du contrôle, mais de la distribution, de toute la chaîne de distribution, aura des répercussions incontestablement importantes et positives sur le prix des produits alimentaires. Un autre secteur où il est très important d'aller vers une réforme, d'aller vers de nouvelles perspectives, ouvertes certes, mais dont il faut accélérer la cadence. Nous avons importé en 2022 153 milliards de dirhams d'hydrocarbures. Est-ce que nous, avec nos capacités de production d'énergie renouvelable, nous pouvons toujours être otages de ces importations de cette manière? Ne faut-il pas se décider à accélérer la cadence vers à voir comment nous pouvons installer rapidement une centrale nucléaire, demander aux producteurs locaux d'énergie à base de charbon d'entamer rapidement leur reconversion dans d'autres économies, et ils l'ont commencé. Ce sont des pistes qu'il faut nécessairement entamer et transformer en action par le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas, certes, on le reconnaît que maintenant l'inflation va s'installer. Ce n'est pas une question de 3 mois ni 6 mois d'une année. On parle d'une tendance lourde de plusieurs années à venir. Il faut réadapter notre système productif à cela, notre politique sociale à cela. Voilà les deux volets sur lesquels il faut agir dans l'économie réelle et non pas dans l'économie monétaire. Et cette économie réelle a les moyens de sa propre résilience. Comment? Nous avons depuis longtemps mis l'accent sur la nécessité d'entamer une politique d'investissement ambitieuse qui donne la possibilité à plusieurs secteurs de se développer et à d'autres secteurs de s'installer. Une politique d'investissement qui va vers la nécessité de remplacer les importations, d'assurer des souverainetés, mais aussi de voir la capacité de profiter des relocalisations d'un certain nombre de pays asiatiques sur l'Europe et peut-être qui nous toucheraient en termes de proximité régionale. Ce sont des choses que nous avons proposées. Et nous sommes en train de voir quelle est la possibilité de ce Maroc de mobiliser l'investissement. Le Maroc a les moyens de mobiliser les investissements. Pour 2023, le budget prévoit 300 milliards d'investissements. C'est 30 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Ajouté à la moitié qui est apportée par l'investissement privé, nous sommes dans des horizons de 450 milliards. 450 milliards, ça fait une partie importante du PIB qui dépasse les 30%. Encore faut-il, toujours dans une optique d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure rationalité des moyens et d'optimisation des moyens, que cet investissement puisse être canalisé vers les bonnes choses, les secteurs productifs de valeur, car en fin de compte, il faut, et nous n'avons pas, si j'utilise ce terme, il faut, parce que nous n'avons pas le choix, il faut valoriser notre économie. Il faut profiter au maximum des moyens qui nous sont offerts. Et je pense que la meilleure manière de valoriser l'investissement public qui n'est pas porteur de croissance est de l'orienter d'abord vers une approche fonds Mohamed VI, qui doit être véritablement la plaque tournante de l'investissement et des décisions d'investissement et de développement du secteur public comme apport, et
voir comment nous, dans le secteur privé, on peut l'aider à l'horizon 2025-2026 d'atteindre l'égalité avec l'investissement public. Égalité, c'est investissement public, investissement privé. Ce sont des capacités à mobiliser, réelles, possibles, avec des possibilités de se diversifier, d'avoir des ambitions plus importantes. Et là, je m'arrêterai sur les ambitions touristiques. Elles doivent être portées, encouragées. 17 millions en 2026, pourquoi pas 20 millions? Pourquoi pas ne pas être beaucoup plus ambitieux et le porter à 30 millions en 2030 comme objectif? Pourquoi ne pas nous mobiliser le foncier à travers l'aide de l'administration territoriale pour que nous puissions arriver rapidement à ce que ce secteur puisse être pourvoyeur d'emplois et de richesses, avec l'apport d'un financement adéquat. Le textile, l'industrialisation, l'artisanat qui a du potentiel. Un marché américain difficile, il a pu percer dans le marché américain. Pourquoi ne pas développer et essayer d'avoir plus d'ambition pour notre artisanat, de rendre plus créatif, plus qualitatif, pour pouvoir aller de l'avant et créer des emplois? Une politique de l'offre, une politique d'investissement, sans oublier bien sûr la valorisation des territoires. Immense chantier, immense gisement de valeur qui pourra nous faire en sorte de rendre le Maroc un pays d'une grande richesse, avec des ambitions qui, pour certains, semblent lointaines, mais qui sont bien réelles si nous avons la capacité de développer la gouvernance adéquate. Parce qu'il y a un problème, il faut le reconnaître, de cohérence des décisions. Nous sommes dans une perspective d'un certain nombre de moyens mis à la disposition, mais qui ne sont pas utilisés de manière optimale. Cela ne peut se faire aussi, et vu que l'inflation va durer, il faut le reconnaître, à des taux relativement hauts. Les plus optimistes les placent autour de 4-5% dans les prochaines années, de ne pas oublier le volet social. Et nous, là aussi, il y a des moyens à mobiliser. Et là aussi, il ne faut pas oublier les salariés, la nécessité d'accroître la demande à travers les salaires et la production réelle, et non pas la distribution de salaires style Aourache ou autres chantiers. Nous devons faire en sorte que notre pays se mette au travail. Et ces chantiers peuvent être financés avec les moyens d'abord locaux. Je n'aurai de cesse de répéter que nous avons la possibilité de développer nos recettes fiscales. Nous sommes à un taux ou un niveau de pression fiscale de 22%. Nous pouvons arriver à 30% en augmentant chaque année le niveau de la pression fiscale de 2% dans les 5 prochaines années, 24, 26, 28, 30, à travers non pas grever encore plus ceux qui payent les impôts, mais chercher d'autres gisements d'impôts, élargir l'assiette fiscale. Vous allez me dire, tout ça requiert un certain nombre de choses et d'efforts, mais posons-nous la question entre Marocains dans ce mois sacré de Ramadan. Croyez-vous que les peuples qui ont avancé ne l'ont pas fait à travers un effort collectif et une mobilisation? Il faut y croire. Comme nous croyons dans notre équipe nationale de football, il faut y croire. Il faut y croire dans notre capacité de développement, de notre capacité à produire, à nous former et à mener de manière concomitante l'ensemble des chantiers d'investissement et sociaux. On ne peut pas
fragmenter les chantiers. Il faut une vue d'ensemble, une cohérence. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué ces dernières années. Nous avons les moyens, nous avons les diagnostics, nous avons les bonnes perspectives, mais c'est la mise en musique de l'ensemble qui fait encore défaut. Nous espérons pouvoir l'acquérir grâce à ces contraintes et à ces crises que nous vivons dans ce mois sacré de Ramadan. Parce que nous avons de l'ambition pour notre pays qui est au-delà de dire que nous sommes un pays qui souhaite aller de l'avant, mais qui est un pays qui est menacé, qu'on le veuille ou non, et qui doit faire en sorte d'améliorer son économie pour améliorer sa sécurité et pour améliorer sa présence au niveau de l'international. Je vous souhaite un excellent Ramadan.